Aujourd'hui, nous allons parler des écosystèmes ainsi que les écoservices à l'intérieur de ceux-ci. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est un écoservice? Un écoservice, ce sont des avantages qui sont donnés à certains organismes, et ça inclut les humains, basés sur les activités de d'autres organismes, par les niches écologiques de d'autres organismes. Donc, voyons voir quelques exemples précis. Alors, le premier groupe d'écoservices qui est offert dans nos écosystèmes, c'est par les arbres, les plantes et les algues. Et l'écoservice que eux font pour nous, spécialement les humains et tout autre animaux sur la planète, c'est qu'ils font la photosynthèse. Alors, qu'est-ce que c'est la photosynthèse? Ils vont prendre 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau voilà. Alors, la photosynthèse est une réaction chimique qui se fait avec le soleil ainsi que les plantes. Alors, on a le soleil ici. Le soleil envoie de l'énergie dans les feuilles. Il y a la photosynthèse, donc ils vont prendre des molécules de dioxyde de carbone et vont produire soit des matières, le sucre ou des matières pour la fabrication de leur réseau, ainsi que de l'oxygène. Donc, durant la photosynthèse, un des déchets, c'est l'oxygène. Mais ce qui est intéressant, c'est nous les humains, nous avons besoin d'oxygène, donc lorsque nous inspirons, on a besoin d'oxygène et lorsqu'on a des déchets, par la respiration, nous avons le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone n'est pas bon du tout pour nous. Par contre, l'oxygène est important. Alors, les arbres ont une niche écologique qui est la photosynthèse. Ils ont des activités qui sont biologiques et ceci enlève le CO2 de l'atmosphère que nous ne voulons pas et envoie de l'oxygène que nous avons besoin. Ça, c'est un exemple d'écoservice. On n'a pas besoin de payer les arbres pour ce service. C'est un service qui est fait par les écosystèmes. Donc ça, c'est notre premier exemple. D'autres écoservices que les arbres et les plantes nous offrent aussi, c'est qu'ils ont des structures avec leurs racines qui fait que cela diminue l'érosion par les systèmes hydrographiques. Donc, lorsqu'il y a des ruisseaux, des rivières ou lorsqu'il y a de la pluie, il y a de l'érosion possible. Les plantes et les arbres diminuent cette érosion. Et ça fait qu'il y a moins de sédiments dans l'eau, il y a moins de déplacement de sédiments. Et donc, c'est beaucoup mieux pour les humains. En ce qui concerne le sable et les argiles dans l'eau, c'est beaucoup mieux pour les espèces aquatiques. Il y a beaucoup moins de polluants dans l'eau, donc lorsqu'il y a des arbres et des plantes, ceux-ci vont absorber certains polluants, certaines molécules chimiques, peuvent aussi aider avec contenir une certaine quantité d'eau, et donc il y a moins d'eau qui va directement dans les rivières. Et l'autre chose, c'est que puisque les arbres et les plantes sont là, ça va contenir l'eau et ceci permet de diminuer la sécheresse des environnements. Donc, il y a certains déserts autour de la planète, par exemple le Sahara, où il y a une augmentation du territoire à chaque année. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une surproduction agricole. Donc, on va appauvrir les sols, on va couper les arbres pour faire de l'agriculture. Donc, on enlève ces facteurs qui conservent l'eau et on peut se retrouver avec des sécheresses possibles. Maintenant, il y a des effets environnementaux qui créent la sécheresse. Mais le fait d'avoir des arbres et des plantes diminue cela. Et donc, en existant, ceci crée des services pour les autres organismes, soit aquatiques ou des organismes terrestres sur notre planète. Un autre écoservice que nous, les humains et tous les organismes utilisent sur la planète, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote.
le cycle de l'azote, c'est un cycle biochimique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que dans notre atmosphère, il y a beaucoup d'azote. Donc, c'est de l'azote. À peu près 78 à 80% de la quantité de gaz dans l'atmosphère est fait d'azote gazeux. Par contre, lorsque j'inspire et expire, l'azote qui entre va ressortir et mon corps n'utilise pas cet azote parce que c'est une molécule qui est très stable. Par contre, on a besoin d'azote pour faire les molécules, pour faire l'ADN, pour faire différentes structures et processus biochimiques dans notre corps. Alors, comment est-ce que cet azote peut se retrouver dans notre corps? Et ça, c'est avec l'aide des bactéries. Alors, les bactéries qui vivent dans le sol nous font, avec leur métabolisme, leur niche écologique, vont utiliser l'azote dans leur processus. Ce qui est intéressant, c'est que le premier processus s'appelle la fixation de l'azote. Lors de la fixation de l'azote, le métabolisme des bactéries vont prendre l'azote gazeux et vont en faire de nouvelles molécules. Ici, c'est de l'ammoniac et de l'ammonium. Ce sont des nouvelles molécules qui incluent des hydrogènes avec les atomes d'azote. Mais on peut voir que le N2 ici est divisé pour faire d'autres molécules. Maintenant, ces molécules sont utilisées par d'autres bactéries et créent un processus qu'on appelle la nitrification. Donc la nitrification, qu'est-ce que c'est? C'est que le métabolisme des bactéries prennent ces ammoniacs et ammonium et vont créer des nitrates et des nitrites. Ceux-ci sont on appelle ça des ions polyatomiques et ces ions peuvent s'associer avec des métaux comme le potassium, le calcium, avec le fer, le cuivre. Et ce qui arrive, c'est que ces ions ici, on peut les dissoudre dans l'eau facilement. Alors ça, c'est important parce que nous avons des plantes ici qui, avec l'eau, vont se nourrir. Et dans l'eau, il y a des nitrates et des nitrites. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange des plantes. Et ces plantes contiennent de l'azote. Si nous mangeons de la viande ou des herbivores, nous mangeons des animaux qui ont mangé des plantes. Et donc, nous obtenons ces composés d'azote à l'intérieur de notre alimentation. Donc, ça veut dire qu'on a un cycle de l'azote qui prend, avec des bactéries, l'azote gazeux et leur métabolisme fait qu'il y a des changements chimiques. On n'a pas besoin de payer les bactéries pour faire ça. Ça fait partie de leur niche écologique. Donc, c'est un service pour les écosystèmes et donc, ces bactéries nous donnent un écoservice. Maintenant, certains nitrates ici et nitrites ainsi que les ammonium, ammoniac peuvent retourner dans l'atmosphère et ça, c'est un phénomène qu'on appelle la dénitrification pour faire l'ensemble du cycle de l'azote. Un autre écoservice que nous, les humains, utilisons et que d'autres organismes utilisent aussi, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Alors, la pollinisation, ça permet de pouvoir faire une variété de biodiversité. Donc, il y a des gamètes, donc le pollen ainsi que les fleurs, de façon à ce qu'on puisse créer de nouvelles fleurs, de nouvelles plantes. Mais si nous avons par exemple un pommier, le fait qu'on ait des fleurs ici, on a besoin de polliniser les fleurs pour pouvoir avoir... Si nous voulons avoir des pommes, si nous voulons avoir des plantes et faire des nouvelles graines, ces plantes ont besoin de pollinisateurs. Donc, les abeilles et les insectes, dans leur façon de vivre, vont aider les plantes à s'assurer que l'espèce continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, comme humains, d'autres animaux vont manger ces plantes et ces fruits. Donc, ces arbres ont une niche écologique que nous allons manger, par exemple, mais on a besoin de pollinisation pour s'assurer que ces espèces de plantes puissent continuer, qu'il y ait des fruits dans les arbres pour pouvoir être capable de
de pouvoir faire de nouveaux pommiers si on a des pommes, mais on peut aussi faire des graines pour avoir de nouveaux légumes ou d'autres plantes. Alors, ces insectes font la pollinisation, leur niche écologique donne un service pour les écosystèmes pour les plantes, et en même temps, ces plantes permettent d'avoir une chaîne alimentaire et nous aident les humains aussi. Donc ça, c'est un exemple d'écoservice suite à la pollinisation. Voyons voir d'autres exemples d'écoservices. Il y a par exemple la digestion. Dans notre corps, nous avons des bactéries dans notre système digestif. On appelle ces organismes la flore intestinale. La flore intestinale, ce sont des bactéries qui vont vivre dans les intestins et vont utiliser et manger les nutriments qu'on leur donne. Mais lorsqu'on a un système digestif en santé, cette activité permet de digérer des nutriments et notre corps va absorber ces nutriments pour pouvoir survivre. Donc, une flore intestinale en santé permet de pouvoir nous aider. Et donc, ça nous aide dans la digestion. C'est un écoservice. Un autre exemple, c'est la connectivité. Par exemple, si on considère qu'il y a beaucoup de... voyons voir. Il y a beaucoup de migration d'animaux. Des oiseaux surtout, migration de certains animaux comme les cerfs, les caribous par exemple au nord du Canada, migration d'insectes, des papillons, par exemple les monarques. Le fait de pouvoir faire une migration, ceci permet de montrer qu'il y a une connectivité entre les environnements. Donc, ce qui se passe dans un environnement peut aider de façon directement ou indirectement d'autres écosystèmes dans d'autres territoires. Et ça, c'est quelque chose à considérer. Par exemple, si on a un environnement, un écosystème en santé, il y aura moins de désertification. S'il y a moins de désertification, ça veut dire que la qualité de l'eau qui s'écoulera beaucoup plus loin va améliorer ou va s'assurer de la santé de d'autres écosystèmes. Donc ça, ce sont des exemples. Ici, pour terminer, je vais parler d'écotourisme. L'écotourisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on peut faire du tourisme, mais en gardant en tête les écosystèmes. Donc, par exemple, lorsque les personnes vont faire du ski, par exemple, lorsque c'est l'hiver et on fait du ski, c'est un peu de l'écotourisme. On veut avoir une belle montagne avec un bel environnement pour profiter de l'extérieur. Si on veut aller marcher dans un parc, c'est important d'avoir des environnements qui sont sains. Par exemple, si on prend un pays comme le Costa Rica, on a pensé un jour qu'on pourrait couper les arbres pour faire de l'argent. Par contre, ils ont remarqué que si on ne coupe pas les arbres et on les laisse sur place, mais qu'on invite les touristes à venir apprécier les écosystèmes, ça nous permet de faire deux choses. Premièrement, ça nous permet de conserver les écosystèmes parce qu'on ne coupe pas les forêts. Et ça nous permet d'accueillir des touristes qui vont emmener des sous pour faire fonctionner l'économie. Et donc, on se retrouve avec un pays, par exemple le Costa Rica, il y a des parcs nationaux qui sont comme ça, où on promouvoit les écosystèmes pour s'assurer que les humains comme nous, on puisse en profiter. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'animaux, on parle de toute la chaîne alimentaire, de la migration des animaux. Le fait d'avoir des parcs et des écosystèmes en santé permet à s'assurer que tout le monde reste en santé. Alors sur ce, c'est la fin de notre vidéo ici. Je vais mettre ici un lien à une autre vidéo qui se rapporte aux écosystèmes. On se voit là dans quelques instants.